requête. Ne t'inquiète de rien Et n'aie aucune crainte. La joie vient Le matin, les problèmes ne durent qu'un qu'un temps. car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes Tout est là. et si ton cœur est brisé, Lève les mains et déclare. lève les mains Et déclare. et si ton cœur est brisé, lève les mains. Et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, Lève les mains et déclare. même si la maladie oppresse ton corps, Lève les mains et déclare. ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Soyez bénis. La joie vient le matin, les problèmes Partagez. ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui Essuiera essuiera toutes tes larmes. et si Ton ton cœur est brisé. lève les mains Et déclare. oui je sais que je réussirai, oui je sais je résisterai, quel que soit ce qui Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? ma vie est dans tes mains. Soyons nombreux ce soir. Ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui. Soyez bénis. Avec lui, je résisterai. Bénédicte, sois bénie. Francine, sois bénie. Claudette Verlope, sois bénie. Agathe Karine. Franco Émilie. Johanna Joseph. Linda Leveille. Rose Rachel. Garoche. France Nash. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Wesley Tambi. Catherine. Aileen Adèle. Paquerette. Géraldine Coureur. Voilà. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Mehdi Montagne Longue. De rien et n'aie aucune crainte. Est-ce qu'on peut partager? Ne t'inquiète de rien, Ashley Leveille, aucune crainte. Anita Petit, La joie vient le matin, Linda Leveille, les problèmes ne durent qu'un temps. Zéphi Shirley, Car il y a un ami là-haut, Daniel. son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Ce soir, prière d'accomplissement, Jacqueline Lazare. Lève les mains et déclare, quelles que soient les adversités, mon frère, lève les mains et déclare. Véronique Turin, sois bénie. Angèle Caminan. Lève les mains, Jean-Pierre. Marie, sois bénie. Ton mari est sur le point de te chasser du foyer. Tabitha Dorcas, sois bénie. Denis Kofi, dès que tu entends ton nom, tu partages. Aujourd'hui, c'est dimanche. Naomi Sophie,
Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer rapidement? Sharon, sois bénie. Quel que soit ce qui Arrivera. Périne, sois bénie. Stéphanie. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce Mireille, qui arrivera, Noletta, Viviane, Bolou, sois bénie. Charlotte, Nathalie, Sylvana, Marie-Hélène, Jean-Marie, sois bénie. ma santé est dans tes mains, oh, oh, oh. Mon travail est dans tes mains, oh, oh. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Mon foyer est dans tes mains, oh, oh. Quel que soit les Aqua Ama, sois bénie. ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, je sais que je peux compter sur toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Soyez bénis et je salue toutes les Moniques. Voilà. Je sais qu'il y a des Moniques ce soir. Voilà. Des mamans qui prient pour leurs enfants, pour la conversion de leurs enfants. Donc je salue toutes ces personnes, les mamans, voilà, les Moniques, je l'appelle les Moniques, ceux qui prient pour leur famille, qui prient pour la conversion de leurs enfants. Donc que Dieu vous bénisse en ce 21e dimanche. Donc on peut partager Léontine Kationo, voilà, Hélène Anaya. Alléluia. Ce soir, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cindy, sois bénie. Dolores. Tata Yolande de l'Italie, sois bénie. Est-ce qu'on peut accélérer ce soir? Aujourd'hui, c'est un grand soir pour toi. Alléluia. Voilà. Frères et sœurs, et depuis mardi, du mardi, jeudi au vendredi, nous avons eu un enseignement sur l'actualisation des autels sataniques. Voilà. Donc, il est très important de comprendre cet enseignement. Amen. Alléluia. Donc ce soir, nous parlerons aussi des solutions encore. Et je vais prier pour vous. Voilà, Jenny Joseph, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Donc, invitez tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont sous le poids de la servitude. La puissance de Dieu n'a pas de prix, ça n'a pas changé. Voilà, Dieu est là pour nous faire du bien. Alléluia. Donc, ce soir, je vais donner encore une solution. Et je bénis l'Église parce que l'évangile qui a été partagé aujourd'hui est l'évangile, est un évangile très très important. Amen. Donc, le texte d'appui d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Je vais vous montrer à travers ce texte comment faire pour neutraliser les autels sataniques qui parlent contre nous. Je vous ai donné des solutions. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le texte est tombé à pic sur mon thème. Alléluia. Amen. Voilà. Donc le texte d'appui c'est Matthieu 16, versets 13 à 20. Si tu veux vraiment sortir des autels démoniaques de famille, écoute bien cet enseignement. Écoute bien cet enseignement. Et je t'invite à aller écouter
les autres enseignements aussi. C'est très, très, très important, frères et sœurs. Amen. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a la retraite du 6 au 7 octobre. Réservez vos places parce que si vous venez à la fin, ça sera impossible d'avoir une place. Amen. Réservez vos places pour la retraite. Vous pouvez me contacter, vous qui avez mon numéro 0033 753 88 10 ou la sœur Claudette ou la bergère générale Judith. Donc, inscrivez-vous rapidement parce que on va faire un cheminement un peu long. Voilà, c'est pourquoi il faut vite s'inscrire parce qu'on va arrêter rapidement les dates pour permettre aux gens de bien se préparer avant la retraite. D'accord? Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Voilà, de vous inscrire rapidement. Alléluia. Donc, comment sortir véritablement des autels sataniques de famille qui parlent contre nous afin de recevoir notre miracle et de rentrer dans le dessein de Dieu? Alléluia. C'est le thème de ce soir. Donc, je t'invite à partager massivement parce que si tu captes ce test, tu vas comprendre que Jésus-Christ est miséricordieux et il est là pour nous faire du bien. Donc, le test d'appui, c'est Matthieu chapitre 13, verset 20. Alléluia. On va écouter. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dit des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, Jésus, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié aux cieux. On retient cela. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aux cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Qui veut véritablement sortir des autels et des réclamations de famille? Qui veut vraiment sortir de là? Qui veut vraiment sortir de ces liens de famille? Je pose une question. Amen. Qui veut sortir de là? Il faut suivre bien l'enseignement et puis il faut partager, mettre des cœurs. Écoutez très bien. Pendant que je vais annoncer la parole de Dieu, il faut partager et il faut mettre des cœurs. Alléluia. Soyez bénis Cécile Rouamba, Ange Ayua, Miss Landa, Sonia Bado, Carmen, Marie, Sandra. Alléluia. Qui veut... J'ai posé une question. Hein? J'ai posé une question. Qui veut véritablement sortir? Qui en a marre de ces autels de famille qui parlent contre votre vie? Ces autels démoniaques. Qui en a marre? C'est une question, frère. Et tu dois comprendre ce que je vais dire ce soir. Ça ne sert à plus rien de prier dans le vide. Je vous répète toujours, ça ne sert à rien de prier dans le vide. Amen. Donc, partagez au maximum et mettez des cœurs. Ça va libérer la vie de quelqu'un. Écoutez très bien. Voilà le test que l'Église nous donne aujourd'hui. Et ce test a un lien avec le thème
sortir des hôtels de famille. Amen. Ce texte a un lien. Regardez bien. Jésus pose une question à ses disciples. En fait, dans le peuple juif, ils savaient qu'un Messie allait venir. Mais pour eux, ils pensaient que c'était Élie. Amen. Mais on voit qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Est-ce Jérémie? Est-ce Élie? Ou est-ce Jean le Baptiste? Vous voyez, il y a un problème sur l'identité du Christ. Donc on cherche qui est véritablement le Christ. Alléluia. Et il y a une question que Jésus va poser à ses disciples. Et il va poser la question en disant, pour vous, qui suis-je? Pour Yolande Tano, pour Franco Emily, pour Wesley Tambi, pour Cassie Adélaïde, pour Léontine Kachono, pour Christ Marie. Pour vous, qui suis-je? Dit Jésus. Écoutez très bien. Pour vous, qui suis-je? Moi, je suis qui? Et regardez la réponse. Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Jésus sera étonné. Il va dire à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel qui t'a révélé cela. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a un secret ici, écoutez-moi très bien. Lorsque tu livres un secret à quelqu'un, vous êtes deux à détenir ce secret. Et lorsque ce secret sort de votre intimité de vous deux, ça veut dire que l'un de vous a dû communiquer ce secret à une personne. Alléluia. C'est ce qui est arrivé. Lorsque Pierre répond, il dit, tu es le Christ et le Fils du Dieu très haut. Pierre ne peut pas savoir que c'est Jésus qui est le Christ ou il est le Fils du Dieu très haut. Il fallait que le Père lui-même souffle à l'oreille. C'est comme quelqu'un qui a communiqué, qui a soufflé la réponse à quelqu'un de dire. Donc, du moment où le Père lui-même a soufflé la réponse à Pierre, Jésus reconnaît en Pierre que c'est Dieu lui-même qui a donné la réponse à Pierre. Et c'est pour cela que Jésus va lui dire, puisque tu as dit, tu as trouvé cette réponse, ce n'est même pas toi, ce n'est même pas la chair et le sang qui te l'ont dit. Parce que tu ne peux pas savoir cette réponse si on ne t'a pas soufflé. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va lui dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que c'est Dieu le Père lui-même qui t'a choisi. Alléluia. En te soufflant la réponse. Je bâtirai mon église, pas des églises. Ce n'est pas le pluriel, c'est le singulier. Je bâtirai mon église. Alléluia. Donc, il y a une église de Jésus. Il n'y a pas des églises. Il y a une église, église grand E. Il y a une église, et l'église, c'est Christ qui est à la tête. Mais Jésus voulait instituer l'église. Il voulait pérenniser l'église. Voilà pourquoi il va dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il faut écrire sur cette pierre, je bâtirai mon église, pas des églises. Vous savez, frères et sœurs, dans l'évangile, il y a des paraboles. Dans l'évangile, il y a des choses cachées. Mais ici, dans l'évangile, Jésus a posé une question pour clarifier, pour mettre les choses au clair. Parce que il y avait une amalgame. Il y avait beaucoup de choses qu'on entendait de lui. Qui est lui? C'est Jean-Baptiste, c'est Élie, c'est qui? Donc lui-même, il a posé la question sur son identité. Et la réponse est tombée exactement. Et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Donc Jésus est la tête de son église. Et il institue son église en mettant Pierre comme premier disciple, comme chef de l'église. Alléluia. Ce n'est pas du pluriel, c'est au singulier. Voilà. Voilà pourquoi la suite serait intéressante. Il faut partager. Regardez la suite. Regardez la suite. Waouh. Il dit maintenant, lorsque Jésus va lui dire, tu es Pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon église. Jésus maintenant va lui donner ce qu'on appelle un pouvoir, une puissance. Waouh! Il va dire, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aux cieux. Et la puissance de la mort ne pourra pas contre elle. Alléluia. Alléluia. Voilà le secret. Voilà ce qui va nous aider à sortir des hôtels de famille, des hôtels démoniaques de famille. Si tu comprends bien, on comprend que l'Église a une puissance donnée par Jésus-Christ de sortir de la mort. Lorsque Jésus parle de la mort, il parle de l'enfer, il parle des esprits du mal qui tout temps nous persécutent. Ça veut dire d'abord, pour sortir des hôtels, il faut que toi aussi tu sois bien assis quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que il faut faire attention à la doctrine. La doctrine du Christ est celle qui nous donne ce pouvoir, qui nous donne cette force de sortir des hôtels démoniaques. Amen. Il donne le pouvoir à l'Église. Il donne la puissance à l'Église. Et il dit, le mal ne pourra pas contre l'Église. C'est pourquoi l'Église a été fondée sur Jésus, mais à la tête, Pierre est le chef, comme considéré comme le premier pape. Vous voyez dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, il y avait un roi du nom de Constantin, qui était romain, et ce roi a été touché et converti par l'Église universelle. Avant, c'était l'Église universelle, ce n'était pas l'Église catholique, c'était l'Église universelle. Bon, ça veut dire la même chose. Mais Constantin était un romain, donc un homme d'État qui est touché par Jésus, qui est converti au christianisme, et il va maintenant demander à l'autorité que l'Église doit être officiellement reconnue, puisque avant, lorsque tu parles de Jésus, tu es martyrisé. Ça veut dire que on peut te lapider, on peut te condamner à mort. Nous voyons bien dans l'évangile avec le premier martyr que nous connaissons très bien, Étienne, Saint Étienne. Étienne a été martyrisé. Il a été tué parce qu'il avait osé parler de la doctrine du Christ, parler de l'Église, parler de Jésus. Donc, dans ce temps-là, on tuait quiconque parlait de Jésus. Écoute, regardez bien l'Église du Christ. Donc, Constantin, ce roi romain, va être converti par le christianisme, par le catholicisme, et il va demander d'officialiser l'Église pour que désormais on puisse annoncer librement Jésus-Christ sans être condamné. Faut dire amen bien. Voilà. Amen. Donc Jésus va utiliser l'Église catholique pour propager son évangile. À la tête, il mettra un pape, premier pape, Pierre. C'est pourquoi il dit Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit des églises. L'église est une apostolique et indivisible. À la tête où il y a un chef. Et le chef, c'est le pape. C'est le Christ qui l'a voulu. Ce n'est pas le berger qui l'a voulu. Et l'évangile d'aujourd'hui est clair. Ce n'est pas un évangile à changer. Parce que Jésus est en train de tirer au clair son identité. Tout le monde le confondait à Jérémie, à Jean-Baptiste, à qui que ce soit. Mais il dit pour vous, qui suis-je? Donc dès que son identité est révélée, là il institue son église. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois que la messe est la prière là où on rebâtit l'autel de Dieu. Là où on rebâtit l'alliance de Dieu. C'est pourquoi celui qui veut sortir des hôtels de famille, des hôtels sataniques, il doit être lié avec la messe.
Parce que c'est là qu'on renouvelle l'alliance. Celui qui ne communie pas au corps et au sang du Christ n'a pas la vie en lui, dit le Christ. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Hein. C'est pourquoi Satan fait un effort pour priver beaucoup de personnes de la communion. Voilà. Et le diable a presque réussi son coup. Il a hypothéqué des personnes qui n'arrivent pas à communier. Et il sait, le diable, que quand tu communies, il a des problèmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi pour sortir des hôtels de famille, vous avez besoin de la protection de l'église, d'une église authentique, d'une église sainte, apostolique et indivisible. Indivisible. Si vous jouez avec l'église, vous allez jouer avec votre salut, vous allez jouer avec votre bénédiction. Si l'église lui-même a voulu établir un chef, il a voulu instituer son église, ça veut dire que il voulait nous aider à sortir de la prison de la mort. Voilà pourquoi il donne les clés. La Bible dit, il a donné les clés du ciel, du royaume des cieux. Je te donnerai, voilà ça il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Donc ça veut dire que si tu es connecté à l'église et que tu communies dans la sanctification, aucun sorcier, aucun mystique, aucun esprit mauvais n'a le droit, n'a l'autorité de te tuer. Voilà. Tout hôtel satanique qui va parler contre toi ne pourra jamais t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu vis en état de grâce et tu communies en état de grâce. Tu communies en état de grâce. En état de grâce. Parce que les gens qui communient dans le péché, voilà comment ils ont des problèmes. Vous voyez? Donc la puissance de la mort de problème contre elle, ça veut dire désormais plus de morts prématurées. On parle de la mort, oui, dans notre famille, c'est logique. Mais la mort prématurée ne te concerne plus. L'enfer ne te concerne pas. Il dit, la mort ne pourra pas, l'enfer ne pourra pas. Quand il dit la mort, c'est grand M. L'enfer ne pourra pas. Or, celui qui est le chef de l'enfer, c'est le diable. Mais comment se fait-il que tu es baptisé, tu es confirmé, tu es marié, et la sorcellerie arrive à avoir une emprise sur toi? Parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est que tu ne mènes pas une vie de sanctification et tu ne mènes pas une vie en conformité avec l'église. L'église était avant la Bible. L'église était avant la Bible. La Bible a été écrite par l'église. Donc, en ce temps-là, quand Jésus instituait l'église, il n'y avait pas de Bible. C'est après avoir institué l'église que la Bible est née. C'est pourquoi Jean le dit, Jean chapitre 20, Jean chapitre 20 et Jean chapitre 21 disent, ces écrits ont été mis dans ce livre pour que vous croyiez. Je vais lire. Alléluia. Partagez maintenant les cœurs. Jean chapitre 20, Jean chapitre 20 et Jean chapitre 21. Vous allez comprendre quelque chose. Parce que l'église était là d'abord avant la Bible. Voilà. L'église était là d'abord. On ne parle pas de Bible, on parle de l'église. La Bible dit déjà que 1 Timothée 3,15, l'église est support et couleur de la vérité. Donc partage, écoutez-moi très bien. Jean chapitre 20. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Il faut que tu sortes des hôtels. C'est pourquoi il te faut être bien assis dans ta foi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Jean chapitre 20, verset 30 à 31. On prend le premier texte d'abord. Jean chapitre 20, verset 30 à 31. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Voilà la parole qui revient. Le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous voyez, la réponse de Pierre dans l'évangile est sortie ici, dans Jean. Vous voyez? Donc, ça a été mis dans ce livre pour que nous croyions. Donc, Jean dit,
Jean dit que il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait, mais tout n'a pas été mis écrit dans la Bible. Donc ça veut dire que tout n'a pas été écrit. Et il le dit encore en Jean chapitre 21. Regardez, il va confirmer encore. Il faut écrire. Jean chapitre 21, verset 24 à 25. Jean chapitre 21, verset 24 à 25. Il faut écrire. La Bible dit, c'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qu'il a écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore d'autres choses que Jésus a fait. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Alléluia. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses que Jésus a fait, mais qui n'ont pas été mis dans la Bible. Ça veut dire que l'église était déjà là et que l'église a mis certaines choses dans la Bible. Voilà. Amen. C'est pourquoi la Bible dit même que, en 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 15, l'église est support et colonne de la vérité. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont sérieux. Hein? Amen. Partagez. Il y a des gens qui sont sérieux. Amen. Mais il y a des gens qui ne sont pas véridiques. Être sérieux et puis être véridique, ça fait deux. Oui. Il y a des gens qui peuvent prier Dieu, mais ils peuvent être dans une mauvaise doctrine. Oui. Il y a des gens qui peuvent prier avec foi, avec rage, mais ils peuvent être sous une mauvaise doctrine. Vous comprenez, non? Donc, ils sont sérieux dans ce qu'ils font, mais ils ne sont pas dans la vérité. Voilà. Amen. Voilà pourquoi le Christ a voulu instituer son église. Est-ce que tu peux partager mettre des cœurs? On monte, on descend. On monte, on descend. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça, on ne parle même pas de religion ici. On parle de l'église du Christ. Donc, voilà que si l'église a été instituée par Dieu, par Jésus, et qu'il y a un pouvoir que Dieu a donné à l'église, ça veut dire que si tu es en harmonie avec l'église, tu es protégé par l'ange de l'église. Et si un plaisantin de sorcier se lève pour t'attaquer, l'ange de l'église va se lever pour le frapper. Voilà. Amen. Alléluia. Donc, il y a des gens souvent qui sont hors sujet. Ils sont hors spirituel. Je veux dire, non pas hors sujet, mais ils sont hors spirituel. Ça veut dire que ils ne respectent pas la hiérarchie de Jésus et ils disent je suis chrétien. Ah oui, ils ne respectent pas. Amen. Donc, ils sont hors spirituel. Ils sont sérieux. Hein? Ils sont sérieux, mais ils ne sont pas dans la vérité en fait. Parce qu'ils ne respectent pas la doctrine du Christ. La doctrine du Christ, il a voulu instituer son église avec à la chef Pierre, étant le premier pape. C'est le Christ qui l'a dit, ce n'est pas le berger qui l'a dit, ce n'est pas moi. Mettez des cœurs partagés. Donc, il ne faut pas être hors sujet spirituel et faire des choses qui ne rentrent pas en conformité avec l'église. C'est être hors sujet spirituel. Ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Mais d'où tu dis toi ta doctrine? Et quand c'est comme ça, Satan, il est content lorsqu'il y a la division. Quand tu n'obéis pas, Satan, c'est facile pour t'atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez sortir des autels de satanique, il vous faut l'obéissance à la doctrine du Christ. Regardez, nos ennemis là, écoutez-moi très bien, nos ennemis là, ils respectent leur doctrine. Quand ils sont avec Satan, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Un sorcier ou un mystique qui veut te faire du mal, il va
adorer adorer Satan. Il va faire des incantations, il va blasphémer. Faire des choses jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Mais nous, on dit aller communier dans la grâce, d'autres communient dans le péché, par exemple. Vous ne respectez pas la doctrine du Christ. Vous voulez sortir des autels. Vous voulez sortir de la malédiction. Vous voulez sortir des blocages. Mais il vous faut un minimum de respect de la doctrine. Sinon, c'est un sacrilège. Ou c'est un blasphème. Lorsqu'on ne respecte pas la doctrine du Christ, frères et sœurs. On va prendre un exemple. Regardez. Paul n'était pas apôtre. Paul, il n'était pas apôtre. Jésus a choisi 12 apôtres. Dans les 12 apôtres, Paul n'est pas dedans. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir Jésus, mais après, il va choisir un Paul. Amen. Mais quand Paul va rencontrer le Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Paul va revenir voir Pierre. Il va venir voir Pierre pour parler à Pierre sur le terrain. Parce que avant tu n'es pas juif, on ne te baptise pas. Oui. Donc il y a eu beaucoup de problèmes entre Pierre et Paul. Parce que Pierre était le paroissien, le chef, mais Paul était sur le terrain. Mais quand Paul a rencontré le Christ, il est revenu à la maison, à la doctrine, pour voir Pierre, pour lui dire, ah, Jésus touche tout le monde. Jésus touche même les païens, les non-juifs. Donc il faut qu'on change quelque chose parce que le Christ veut ça, ça, ça. Pierre a réfléchi avec les anciens et ils ont dit maintenant, tout le monde a droit au baptême. Sinon aujourd'hui là, on a seulement les juifs devaient se battre avant le baptême. Seulement les juifs. Vous voyez comment il faut être intelligent. L'exemple de Paul était sage. Il rencontre le Christ, il revient voir la hiérarchie et il essaie de trouver des solutions. Voilà un homme de Dieu. C'est ça qu'on appelle un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne se n'est pas pour bâtir lui seul. Il dit que j'ai bâti une église. Non, ce n'est pas possible. Une église ne peut pas se bâtir par un seul homme. Ce n'est pas possible. Un ministère, oui. Un groupe de prière, oui. Mais une église, c'est une grande institution du Christ. Une église, c'est le Christ qui est à la tête. Voilà. Alléluia. On dirait que tu n'as rien compris. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu veux sortir des hôtels de famille? C'est pourquoi il faut connaître ta doctrine. Il faut connaître ta doctrine. Voilà. Le deuxième dragon de l'Apocalypse, c'est l'Antichrist. Celui qui se déguise en ange de lumière pour égarer. Qui dit que lui, il est Jésus ou il est prophète. Mais il va égarer beaucoup de personnes. Il faut faire attention. Parce que l'Antichrist, le deuxième dragon, il est présent. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, qui tournent en rond. Parce que vous cherchez la vérité dans l'homme. Est-ce qu'on peut partager? Si tu as compris, il faut dire j'ai compris. Et puis on va continuer. Je vais prier pour vous ce soir. Partagez à toutes ces femmes, ces hommes qui sont oppressés et malades. On va prier. Est-ce que tu as compris? Tu as compris et puis tu partages. Tu as compris? Voilà. Donc, il faut partager. Donc, vous voyez que si tu connais ton église, un plaisantin de sorcier ne peut rien contre toi.
Je voulais donner un témoignage, mais je ne donne pas. Partagez maintenant des cœurs. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Amen. Donc, vous voyez comment il faut sortir des autels. Il y a d'abord une base. Il y a d'abord une doctrine du Christ. Si tu es chrétien et que tu crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, il faut respecter sa doctrine. Si tu ne respectes pas la doctrine du Christ, tu t'exposes. Tu es exposé. Alléluia. C'est la base pour sortir des autels. C'est pourquoi le diable a mis en place un régime pour égaler. C'est pourquoi il y a deux gens qui se lèvent ici. Jésus est ici. Jésus n'est pas ici. Jésus est là. Il n'est pas là. Il y a l'église ici. Il y a l'église. Ce n'est pas le Christ. Il ne fonctionne pas comme ça, le Christ. Il a mis l'ordre. Dieu te Dieu donne. Il a mis l'ordre avant de partir. Il a mis l'ordre avant de partir. Amen. Il a mis l'ordre avant de partir. C'est pourquoi il faut faire attention, frères et sœurs. Ne vous trompez pas de chemin. Ne vous trompez pas de doctrine. Il y a des gens qui sont sérieux en Christ. Mais ces personnes-là, souvent, sont dans le mensonge. Ne sont pas dans la vérité. Parce qu'ils vont te proposer d'autres doctrines autres que la doctrine du Christ. Ne les suivez pas. Matthieu chapitre 24, verset 20. Le Christ l'a dit. Ne les suivez pas. Parce qu'ils vont te proposer autre chose que Jésus t'a proposé. Faut dire amen bien. Donc, voilà le message d'aujourd'hui. Donc, tu as compris. J'ai déjà donné des solutions. Amen. J'ai donné beaucoup de solutions dans les autres enseignements. Et là, on clôture avec l'évangile du jour aujourd'hui pour que quelqu'un comprenne. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Je vais prier. Je vais prier tout à l'heure. Je vais prier tout à l'heure. Il me reste encore 30 minutes. Je vais prier pour vous. Donc, partagez. Si tu as compris, il faut partager. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les cœurs. Voilà. Partagez. Alléluia. Donc, on bénit le Seigneur. L'autel de réclamation qui parlait contre toi va prendre fin aujourd'hui. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? L'autel qui parlait contre toi va prendre fin. Donc, on a compris le petit message que l'Église nous a donné aujourd'hui en ce dimanche. Faisons attention, ne nous trompez pas de doctrine. Il y a des gens qui sont sérieux dans la prière, mais ils ne sont pas dans la vérité. Faites attention. Faites attention. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que vous pouvez m'appeler après pour les inscriptions. Réservez vos places rapidement. Réservez vos places rapidement. 0033 753 89 28 10. Je vais prier. Je vais prier pour certaines personnes. Voilà.
Seigneur, je te rends grâce parce que tu as voulu nous donner une doctrine qui est ta doctrine à toi. En remettant les clés à Pierre, tu lui as donné le pouvoir sur la mort, sur tout autel démoniaque, sur tout maléfice. Tout ce que tu as fait, Seigneur, c'est de nous préserver de tout mal, de nous protéger et de nous donner le salut. Mais Seigneur, beaucoup d'entre nous sommes égarés. Nous suivons beaucoup de doctrines. Et même nos ancêtres ont suivi des doctrines, Seigneur. Même nous-mêmes. D'autres ont suivi des doctrines. D'autres sont allés chercher des solutions ailleurs. D'autres ont cru à des hommes, pensant avoir un enfant. Je voudrais prier pour une dame. Voilà. Je rends grâce au Seigneur. Tu voulais un enfant. Tu es là, tu as un problème au niveau du ventre, un problème de stérilité. Et tu allais bâtir un hôtel. Voilà, tu allais en voyage. On t'avait parlé de quelqu'un qui avait vraiment un pouvoir. Voilà, donc dès qu'on va chez lui, voilà, tu tombes enceinte et une amie qui t'a dit d'aller et tu es parti là-bas. Tu as déboursé une somme, une belle somme et tu es allé bâtir, faire une alliance. Tu es allé en voyage quelque part et aujourd'hui, ça fait que tu souffres. Tu souffres. Tu n'as pas encore eu cet enfant-là. Tu n'as rien eu gain de cause et vraiment, tu as des difficultés aujourd'hui financièrement et le problème demeure. Tu es là, sur ce direct ici. Je vois que tu es en train de prier dans ce direct. Est-ce que vous pouvez partager des cœurs, s'il vous plaît? On va prier pour cette dame. Il y a une dame qui s'est égarée, qui a été, voilà, à cause de la quête d'un enfant. Elle n'a pas eu gain de cause. Mais elle allait faire beaucoup de choses. Elle regrette aujourd'hui. Elle regrette amèrement. Et le Christ est en train de te délivrer pendant que je prie. Voilà, tu vas commencer à demander pardon à Dieu et à renoncer à ce que tu as fait. Parce que tu as fait beaucoup de choses. On t'a demandé beaucoup de choses. Voilà, il faut me contacter après parce que ce que tu as fait, même, on peut même pas dire ça même en public. Voilà, on ne peut pas dire ça en public. Mais le Christ vient pour te libérer pendant que je prie. Le sang de Jésus vient pour te restaurer. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es magnifique. Bénis cette sœur que tu es en train de libérer. Oh, merci Seigneur. Pendant que je prie, tu es en train de pleurer. Elle est en train de pleurer là-bas. Elle est en train de pleurer fortement parce que elle est en train de souffrir intérieurement. C'est une erreur qu'elle a faite. Mais la puissance de l'amour de Dieu te touche aujourd'hui. Tu as compris. Voilà. Voilà. Tu me contactes après ce direct pour que je puisse t'aider. Voilà. Tu as fait des choses, mais tu ne peux pas dire. Tu ne peux même pas dire ça en public. Voilà. Mais le Seigneur vient ce soir pour te donner la miséricorde. On va prier pour toi et tu vas voir que Dieu, lui, il est gentil. On ne paye rien, mais il te donne la grâce de l'enfantement. Il est gentil. Donc, que le sang de Jésus te lave et te touche puissamment. Pendant que je prie, le Seigneur déploie sa grâce. Toutes ces personnes qui sont sous emprise démoniaque, sous autel de famille démoniaque, la main de Jésus, l'Église, vient à notre secours pour nous faire du bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as remis les clés et la puissance à Pierre. Et tu as dit la puissance de la mort ne pourra pas contre elle. Il y a des personnes, Seigneur, qui sont sous l'emprise d'un esprit de mort. Je vois, il y a 3 personnes ici. Dans la famille, il y a des morts prématurés. Les gens meurent jeunes. Vous êtes 3. Rapidement, je vais voir vos messages. On va prier pour briser cet esprit-là. Amen. Vous êtes 3. Ici, il y a 3 personnes précisément. Dans la famille, il y a des morts prématurés. Amen. Il y a des morts prématurés. Et je voudrais voir le message de ces 3 personnes. Jésus veut libérer ces personnes-là. Waouh. Je vous invite, ces 3 personnes-là,
allez suivre les 3 enseignements du mardi, jeudi, vendredi. Jésus va vous faire du bien. Je vois ces 3 personnes. Rapidement. Voilà, précisez rapidement. Il y a 3 personnes. Il y a beaucoup de morts prématurées dans votre famille. D'accord? Et Jésus-Christ veut vous faire du bien ce soir. Voilà. Donc, je voudrais que vous mettez rapidement bien votre nom. Il y a Magdalala, John qui dit je confirme. Linda Le Seren dit j'ai perdu ma fille. Voilà. Je dis les morts prématurés qui se répètent. Ça veut dire que les gens meurent jeunes. Les gens meurent jeunes. 3 familles. Les gens meurent jeunes. Et c'est comme une réclamation qui est en train de détruire la famille. Voilà. Mon frère est mort à 40 ans. Voilà. Est-ce que c'est répétitif? Je précise. Je dis mort prématurée. C'est-à-dire que des morts qui se succèdent, mais les gens n'atteignent pas l'âge qu'il faut. Les gens meurent jeunes dans la famille. Il y a 3 familles. Voilà. C'est les jeunes qui partent. Voilà. Donc, je suis très précis dans ce que je dis. Voilà. On peut mourir. C'est normal. On peut aller au ciel. On peut mourir. Mais les morts qui sont forcés par les esprits de famille, c'est de ça que je parle. Je prie au nom de Jésus. Il y a qui? Il y a Marie-Hélène qui dit, dans ma famille, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. Voilà. Moi, berger, ma famille, Shalom Nathalie. Voilà. Donc, quand vous voyez que c'est, voilà, mis beaucoup, quand c'est répétitif et que c'est dans ta famille, ça veut dire qu'il y a un esprit de mort qui exécute une réclamation familiale pour emporter les jeunes dans la tombe. Et c'est pas normal. C'est pas logique. Quand c'est comme ça, il faut une délivrance familiale. Il faut une délivrance familiale pour arrêter l'esprit de mort qui emporte les jeunes. Je prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort arrête son œuvre maléfique dans la vie de ta famille au nom de Jésus. Voilà. Yvonne Ambassa, ma soeur, mon frère, Marie-Hélène. Voilà. J'ai dit mort répétitif. Hein. Voilà. Mort répétitif. Mais pas les gens qui meurent jeunes. Ils n'atteignent pas l'âge qu'il faut. Merci Seigneur. Toi qui es le Dieu de la vie, tu as dit, sur la base de cette parole, la puissance de la mort ne pourra pas contre l'Église. Et aujourd'hui, nous proclamons le mystère de la foi. Tu es mort, ressuscité, et tu reviendras. Viens maintenant pour ces familles-là, Seigneur, qui implorent ta grâce. Détruis et neutralise tout esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci pour ta grâce. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Quelqu'un dit c'est fait. Ça ne va plus te concéder. On a prié pour ça. Dieu révèle pour acheter. Est-ce qu'on peut pousser les partages s'il vous plaît? Je suis en train de prier. Est-ce qu'on peut pousser les partages rapidement s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire 10 partages chacun rapidement? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Merci Seigneur de délivrer tes enfants. Merci pour ta grâce. Pendant que je prie, la puissance de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. L'onction de Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. Pendant que nous prions, il y a une personne, écoutez-moi très bien. La personne a porté une chemise pagne, elle me suit. C'est comme une chemise pagne que tu as portée. Et tu es en train de me suivre là, actuellement précisément. Souvent, tu es là comme ça, et tu sens comme si il y a quelqu'un qui est en train de te
de te poignarder dans la poitrine. En fait, tu sens comme si quelqu'un est en train de te poignarder dans la poitrine. Tu sens et tu as mal. Tu as mal. Tu es là. Écris rapidement. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Rapidement. Et je prie aussi pour une autre personne qui actuellement souffre au niveau du sein. Au niveau du sein. Tu as mal même. Les deux seins commencent à te faire mal. J'ai dit deux paroles. Deux paroles. Je veux voir cette personne-là qui, à la poitrine, c'est comme si quelqu'un, voilà, c'est qui? Lebo, Marliline Lebo. Oui, berger, c'est moi. Voilà, c'est toi, Marliline Lebo. Tu poses la main là où il y a la poitrine. Si c'est toi qui as mal à la poitrine, là, à la poitrine. Voilà. Je voudrais voir aussi la dame qui a mal au niveau des deux seins. C'est-à-dire que les deux seins, tu as l'impression comme s'il y a quelque chose qui presse et tu as mal à l'intérieur. Waouh! La puissance de Jésus. Pose la main, Marilyn Lebo, rapidement, pendant que je prie. La main de Jésus retire tout maléfice contre ta vie. Tout esprit qui t'attaque au nom de Jésus. Voilà. En fait, c'est la sorcellerie. Ils sont en train de chercher à te faire du mal. Mais comme tu pries beaucoup, c'est Marilyn Lebo. Tu aimes beaucoup la Vierge Marie. Et la Vierge Marie te protège beaucoup. Voilà. Il y a qui encore? Lydie Bilaï. C'est moi berger. Mais précisez, hein. Dites que c'est moi qui ai mal au sein, aux deux seins, ou c'est toi qui as mal au niveau de la poitrine. On est précis. Jésus est en train de délivrer. Waouh! Sa puissance nous fait du bien. Merci. Pendant que je prie, qu'il libère ces personnes. La main de Jésus va commencer à vous délivrer, il va commencer à vous toucher. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu vois, le mal est en train d'être retiré. Voilà, toi, voilà, tu as mal au niveau de la poitrine. Jésus est en train de retirer cela. Il retire cela. Et tu vois que les deux seins, pose ta main sur tes deux seins, rapidement. Voilà. Parce qu'on va te lancer un cancer. C'est un cancer qu'on veut te lancer. C'est pourquoi tu sens la douleur. Souvent, regarde, la douleur est dans le sein droit. Et la douleur, après, se déplace, ça va dans le sein gauche. Tu ne comprends pas. Souvent, tu as mal à gauche. Après, souvent, tu as mal à droite. Et Jésus est en train de te libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas sentir que quelque chose est en train de sortir. Et tu vas être guéri de façon instantanée. C'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Ah, c'est Magdalena John qui dit, je confirme, c'est les deux seins. Voilà. Voilà. Les deux seins. Précisez-moi bien. Il y a Lydie aussi. Pendant que nous prions, la puissance de Jésus vous guérit, vous libère. Ce n'est pas normal, c'est des attaques. Mais ce soir, c'est une délivrance totale parce que le sang de Jésus vous délivre au nom de Jésus. Vous allez sentir que le mal est en train d'être retiré par la puissance. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, rapidement? Je prie, il y a deux personnes. C'est fait, hein? Vous pouvez vérifier, le mal a totalement disparu. Pendant que j'annonce la parole, vous allez sentir en même temps que quelque chose se passe. Ah, Lydie aussi, les deux seins, voilà. Vous voyez, c'est étrange. C'est pas normal. C'est pas normal. Je détruis ce maléfice, c'est terminé. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes, je vois comme vous avez un problème de genou. Vous êtes deux, je vois deux personnes. Vous avez deux problèmes au niveau des genoux. D'accord? Genoux. Il y a Marie là qui dit un sein pour moi.
Que Dieu te guérisse aussi au nom de Jésus-Christ. Rabababababa. Voilà, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Mais on ne partage pas. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Il me reste 15 minutes. Il faut que je prie rapidement. Il me reste 15 minutes. 15 minutes. Henriette aussi dit, je confirme les deux saints. Vous voyez des gens. Moi, Linda, ben j'ai la douleur varie. Posez la main. Et puis commandez maintenant au nom de Jésus-Christ. Et c'est fait au nom de Jésus. Je prie maintenant pour... il y a deux personnes. Il y a deux personnes. En fait, vous avez un problème au niveau du genou. Écoutez-moi très bien. C'est clair. Jésus est en train de vous guérir à l'instant pendant que je parle. Vous êtes deux. Et vous avez effectué un voyage. Je ne sais pas, mais j'ai vu que vous avez effectué un voyage. Et lorsque vous êtes parti en voyage, vous êtes revenu. Et bizarrement, vous avez commencé à sentir qu'au niveau des pieds, des douleurs, des genoux. Vous voyez? Vous voyez, non? Céline dit c'est moi. Quand vous dites c'est moi, précisez la parole. Ne dites pas c'est moi simplement. Précisez à côté. Voilà. Merci Jésus. Voilà, merci Jésus. Vous voyez? Donc tu as mal au niveau des genoux. Vous voyez? C'est du genou. Et dans le genou, souvent ça descend jusqu'à la cheville. Voilà. Il faut confirmer. Il faut confirmer rapidement. Il faut confirmer. Tu as effectué un voyage. Et tu es revenu. Tu as commencé à avoir mal aux pieds. Je vais te dire. Deux personnes. Je vois ces deux personnes-là. Les problèmes au niveau du genou, là, rapidement. Merci pour la guérison de Seigneur, de toutes ces personnes que tu libères au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Voilà. Alléluia. Est-ce que tu peux partager? Il y a une dame qui est assise dans son salon. Cécile Rwamba dit, pour les deux genoux, c'est moi, Cécile. Posez la main. Magdala, il faut vérifier, il y a la douleur qui vient de partir. Il y a la guérison que Jésus a commencé à faire. Vous pouvez vérifier parce que la douleur commence à partir. Voilà, les seins, la douleur des seins ont disparu. Les deux seins, c'est terminé au nom de Jésus. Mes deux jambes sont fatiguées, Marie lasse. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Marchez normalement par le sang de Jésus. Voilà. Maintenant, tu te lèves. Vous, les deux personnes qui avaient mal aux genoux là, vous allez sentir un mouvement dans les genoux comme si on l'a replacé. Levez-vous et commencez à marcher. La douleur n'a plus d'emprise, c'est terminé. C'est un maléfice. Voilà. C'est les deux genoux. Précisément. C'est pour te paralyser seulement, c'est tout. Quelqu'un dit c'est fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta puissance. Pendant que je prie, toute attaque maléfique et démoniaque est détruite par le sang de Jésus. Commencez maintenant à présenter tous vos cas au Seigneur.
Je te rends grâce pour la restauration de tes enfants, Seigneur. Faut dire Amen bien. Parce que après je vais prier, je vais faire une déclaration pour vous rapidement tout à l'heure. Merci pour ta puissance. Je voudrais prier pour une dame qui est en train aujourd'hui, qui est en train de me regarder, qui regarde ce direct. Et ils ont déclaré un cancer, un début de cancer qui est en progression. C'est une dame, mais qui suit mon direct. C'est un début de cancer qui a été annoncé. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Pendant que je prie, tu vas sentir comme la main de Jésus te touchait. Tu vas sentir un feu dans ton corps. Le cancer qui t'a été diagnostiqué n'est qu'une attaque à ta vie pour te détruire et te nuire. Mais pendant que nous prions, le sang de Jésus, tu vas sentir comme un feu dans ton corps. Et la puissance de Jésus va neutraliser ce venin de cancer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je voudrais prier pour une sœur. Maintenant que le Christ est en train de guérir, elle a mis sa main sur son dos. Elle a comme mal au rein. Alléluia. Et cette dame a tout le temps des problèmes au niveau du rein. Est-ce que tu peux mettre ton message rapidement? Fais vite. Parce que Jésus est en train de te faire du bien. Merci Seigneur. Toi qui touches le rein de cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Rein, tu fonctionnes correctement par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et je commence que ton rein fonctionne. Ton rein fonctionne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sang de Jésus purifie et fait du bien ce soir. Pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Il est en train de nous remplir de sa puissance. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Oh merci. Je voudrais prier pour une personne. Elle a un gros problème au niveau de la peau. Tu as la peau comme qui sèche. Tu es là. Si tu as le courage, tu peux écrire. Tu as la peau qui sèche. Tu es une femme. Et la peau sèche. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Mets ton commentaire rapidement. Il ne me reste pas assez de minutes. On doit déclarer des choses tout à l'heure. En 2 minutes rapidement. Elle a un problème au niveau de la peau. La peau sèche. C'est une dame. Il y a comme souvent des boutons étranges qui sortent sur tout ton corps à une période donnée. C'est tout le corps. C'est tout le corps. Quand ces boutons apparaissent, ça laisse des taches noires sur toi. Amen. On va prier pour que le sang de Jésus te lave ce soir. Et tu vas témoigner. Parce que le Christ viendra te libérer de ce maléfice qui t'a été lancé. Seigneur, je prie pour la délivrance et la guérison de cette dame. On veut l'imposer l'humiliation. Guéris-la et restaure-la Jésus-Christ. Parce que tu es Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Pendant que je prie, le sang de Jésus va te libérer de ce problème de peau. Au nom puissant de Jésus. Il y a des maladies étranges qui vont partir. Telles que des ulcères. Des problèmes au niveau de la tête.
des problèmes de la hanche, des problèmes de stérilité, que le Christ est en train de régler maintenant, au nom de Jésus. Jean-Pierre Marie dit, c'est ma fille. Elle dit, Jean-Pierre Marie, il dit, c'est ma fille. Je prie que ta fille soit libérée de sa maléfice au nom de Jésus-Christ. Que sa peau redevienne normale au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Oh, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses pour nous. Je vais déclarer maintenant beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Je déclare maintenant la réalisation de tes projets. Je déclare la belle rencontre. Tu reçois cela, je crois à l'onction du mariage. Moi, je crois à l'onction du mariage. Je déclare la belle rencontre. Je déclare ta dot, ton mariage à l'église. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu as ton visa maintenant. Je déclare que Dieu pose la main sur ton visa. Je déclare maintenant, pendant que je déclare, l'ange de Dieu est en mouvement pour accomplir. Tous ceux qui ont des dossiers qui ont disparu à la préfecture, à l'ambassade, pendant que je prie et je déclare, l'ange de Dieu pose sa main sur vos documents. Aucune personne ne pourra toucher ce dossier. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la puissance de Jésus-Christ vous libère totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant l'accomplissement de tes projets. Reçois maintenant l'accomplissement de tes projets au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Reçois ce papier, ce document que tu attends pour régulariser ta situation, pour ton mariage, pour tes papiers, pour ta construction. Au nom de Jésus-Christ, tu vas recevoir ton permis de construction. Oui, il y a une dame qui a perdu comme son terrain. La parole que je prie, l'ange de Dieu permet que on retrouve ce terrain-là au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à ta puissance. Sécurise Seigneur tous les couples en difficulté. Pose ta main sur la vie. Récupère leur héritage qui ont été volés Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Pose maintenant au nom de Jésus. Il y a une dame qui est en train de pleurer parce que son mari a quitté la maison. Il a quitté la maison. Le Christ dit, relève la tête. Relève la tête, il est en train de te toucher puissamment parce que tu es tellement blessé dans le cœur. Tu t'es senti trahi et trompé. Mais Jésus te rejoint pour te consoler. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Il y a une dame qui a des problèmes au niveau de la gorge. Et la main de Jésus la touche. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que Jésus est en train de faire. Je vois des personnes qui sont dans des entreprises. Je vois des chiffres d'affaires. Le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes dans le commerce. Oui, des personnes viendront prendre des commandes chez toi. Pendant que je prie, la puissance de Dieu est en train de toucher. Aujourd'hui, c'est dimanche. D'ici mercredi, il y a une personne qui est dans le commerce et je vois une autre personne qui est entrepreneur. La main de Jésus est en train de toucher vos activités. Pendant que je prie, vous serez étonnés que d'ici mercredi, Dieu va faire des miracles. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse fortement. Allez, merci Seigneur. Partagez maintenant des cœurs, frères et sœurs. On rend grâce à Dieu. Alléluia. Donc, vous pouvez m'appeler après au 0033 753 88 10. Voilà. Donc, soyez bénis. Ceux qui ont été touchés. Je dis, dès que le direct finit, vous pouvez m'appeler en même temps, je peux prier. Voilà. Rapidement. Donc, que le Seigneur vous bénisse fortement. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On rend grâce à Dieu. Le 16 septembre, nous serons à Mat-Robin pour la délivrance. On va prier. Voilà, ceux qui sont en France. Vous m'appelez. Le 23 aussi, on sera à Mat-Robin pour la prière des malades. Vous m'appelez. On va prier. Le Seigneur est magnifique. N'oubliez pas de vous inscrire du 6 au 7 octobre à la prière en ligne sur Messenger pour la délivrance familiale. Donc soyez bénis et que Dieu vous bénisse.
Je prie que ton petit frère qui s'appelle Fred soit touché. Et ton petit frère qui s'appelle Eric soit touché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et je rends grâce pour ta gloire. Que Dieu vous bénisse. Il y a des personnes qui m'appellent souvent. Comment faire un don? J'ai mis le numéro. Vous appelez au numéro comment faire un don. Appelez au seul numéro 0033 753 88 10. Voilà. Donc, portez-vous bien. On se retrouve mardi matin. On se retrouve mardi matin, pour la prière d'exaucement. Voilà. Portez-vous bien. Et puis que Dieu vous bénisse. Mardi matin à partir de 9h30. De Paris, 7h30 GMT. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu étais libre. Tu es restauré. Tu es en paix. Que Dieu vous bénisse fortement. Voilà. Donc, vous pouvez m'appeler. Voilà. J'ai 1 heure de temps pour vous recevoir. Vous m'appelez après ce direct-là. Voilà. Je peux prier pour vous rapidement. Et puis, prendre aussi vos inscriptions. Vous voyez la soeur Claudette et la bergère aussi, Judith, pour ceux qui sont à l'île Maurice et puis ceux qui sont à Abidjan. Allez, portez-vous bien. Et puis, bye bye. Soyez bénis. Amen, amen.